Bonjour et bienvenue sur Réconciline, je suis Rosemarie Richand, j'accompagne les femmes qui se sentent mal dans leur silhouette et qui veulent mincir pour se réaliser pleinement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est d'actualité parce qu'on arrive en hiver et puis qu'on n'a pas trop envie de bouger, qu'on a plus envie de se mettre au chaud sous la couette. On va parler aujourd'hui de la difficulté à se mettre en mouvement, de la difficulté à faire les choses qui sont bonnes pour soi au final et pourtant qu'on n'a pas envie de faire. C'est parti! Alors avant de vous donner des outils pour vous aider à vous mettre en mouvement, juste un petit point pour que vous compreniez pourquoi vous avez tant de mal à vous mettre en mouvement. En fait, il y a votre conscient qui voudrait que vous fassiez des choses parce que vous avez des objectifs, notamment mincir, mais entre autres. Et puis votre inconscient, lui, veut autre chose. Il veut deux choses. Il veut la gratification immédiate, c'est-à-dire qu'il veut du bien-être là, tout de suite, maintenant. Et c'est plus facile d'obtenir ce bien-être là, tout de suite, maintenant, en avalant un petit chocolat ou en vous enveloppant dans une grande couverture devant la télé, que de penser au bien-être de dans 6, 8, 10 mois quand vous serez en maillot de bain et que vous serez sur la plage. Donc lui, il veut du bien-être tout de suite et le bien-être tout de suite passe pas toujours par la mise en mouvement. La deuxième chose, c'est que il veut aussi de la sécurité et la sécurité, eh bien, c'est pas forcément ce que vous pensez. C'est-à-dire que vous, quand vous pensez sécurité, vous pensez santé, vous pensez bien-être, vous pensez minceur. Et lui, il se dit disette, famine, contrainte, etc. Et donc, il va pas aimer toutes ces choses nouvelles que vous lui proposez, tous ces changements d'habitude que vous lui proposez. Et c'est bien pour ça qu'il n'apprécie pas du tout que vous mettiez en place ces choses-là. Et donc, il va freiner des cas de fer pour que vous n'y arriviez pas. Donc, il va falloir employer la bonne stratégie pour que vous puissiez mettre en place ces choses sur le long terme. Donc, la première chose, ça va être de bien fixer vos objectifs. Et pour bien fixer vos objectifs, moi, mon conseil, c'est de les fractionner. C'est-à-dire que ne regardez pas ce que vous voulez réussir dans 10 mois, mais regardez ce que vous voulez avoir réussi, par exemple, dans 30 jours. Et focalisez-vous là-dessus, et puis après vous montrez la marche suivante, et la suivante, et la suivante, et la suivante, jusqu'à votre objectif de dans 10 mois. Fractionner ces objectifs, c'est vraiment l'assurance de ne pas se décourager et aussi de pouvoir avoir des victoires intermédiaires et de pouvoir les fêter, et ce qui redonne aussi de l'énergie et de l'envie et de la confiance en soi. Donc fractionnez bien vos objectifs. La deuxième chose, c'est de ne pas essayer de mettre en place trop de nouvelles choses à la fois. Justement parce que votre inconscient n'aime pas la nouveauté, il aime la routine. Donc il faut que vous gardiez certaines routines pour pas qu'il se sente bousculé et que petit à petit vous mettiez en place une chose après l'autre. Donc c'est pas et en même temps le sport, la réforme alimentaire, le changement d'emploi du temps, etc. C'est pas tout de manière massive, mais une petite chose après l'autre. Là encore sur laquelle vous vous focussez bien, que vous réussissez bien, et puis que vous intégrez finalement dans vos propres routines. Donc ça va pouvoir être, vous savez, moi je suis pas pour que vous fassiez des régimes très restrictifs qui vont vous rendre complètement stressé, mais plutôt pour que vous travailliez sur la gestion des émotions, pour que vous travailliez sur l'écoute de vous, pour que vous travailliez sur tout ce qui va vous permettre de changer en douceur. Donc, par exemple, ça peut être mettre en place une séance de relaxation par jour, de manière à mieux gérer votre stress. Donc, voilà, vous focussez pendant 30 jours sur cet objectif-là, cet objectif étant je fais ma séance de relaxation par jour. Si vous avez besoin de faire autre chose, vous mettre en mouvement ou de démarrer le sport, mais par exemple, ça va être pendant 30 jours, je démarre du sport pendant des séquences courtes de 20 minutes et puis le mois suivant, vous augmentez la durée de la séquence jusqu'à arriver à ce que vous voulez. Encore une fois, et comme le dit très justement Anna Ostrui, mincir, c'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Et je suis complètement d'accord avec cette vision-là des choses.
c'est beaucoup plus intéressant pour vous d'envisager les choses dans le long terme que dans le court terme, parce que dans le court terme, elles vous reviennent toujours en boomerang dans la figure. Euh, donc, on fixe bien ces objectifs, on les fractionne, pas trop de changements à la fois, et vous les intégrez les uns après les autres. Mon dernier conseil dans cette capsule vidéo, ça va être de vous engager. Alors, vous engager publiquement, parfois c'est un petit peu casse-gueule parce que si vous n'êtes pas accompagné et que vous fixez pas bien vos objectifs, vous allez vous engager sur des objectifs qui sont complètement à côté de la plaque et puis vous engager publiquement, ça va être encore risqué si vous vous cassez la figure dans ces objectifs, ça va être risqué de vous sentir humilié ou de vous sentir pas à la hauteur et vous allez encore abîmer votre estime de vous et c'est pas ce que vous recherchez, c'est bien tout le contraire qu'on recherche. Donc mon conseil, c'est si vous vous engagez publiquement, engagez-vous publiquement auprès de gens qui vous respectent, qui vous aiment ou en tout cas qui sont bienveillants. Il y a des différents groupes de soutien que vous pourrez trouver pour vous soutenir. Il y a bien évidemment, moi j'ai un groupe dans mon programme de coaching où les gens se soutiennent entre eux quand ils prennent des engagements envers eux-mêmes. Il y a des forums sur Facebook, sur d'autres supports, mais si vous vous engagez publiquement, ne vous engagez pas publiquement n'importe où. Vous avez besoin de bienveillance parce que il y aura peut-être des jours où vous ne réussirez pas à mettre en place vos objectifs. Et bien ces jours-là, il ne s'agira pas de tout envoyer péter, de tout envoyer balader parce que vous aurez raté une journée, mais il s'agira bien dès le lendemain de vous être pardonné et de remettre l'ouvrage sur la table pour continuer à avancer. Et c'est bien là la difficulté parce que souvent vous êtes perfectionniste et souvent, eh bien comme vous n'y arrivez pas du premier coup ou comme vous n'y arrivez pas parfaitement, ça vous dégoûte et vous envoyez tout valser. Donc l'engagement, mais l'engagement auprès de gens qui vont être bienveillants et qui vont être là pour vous motiver, pas pour vous mettre la tête dans l'eau. Et puis surtout, mais comme vous avez fixé des objectifs intermédiaires, eh bien fêtez vos victoires, fêtez aussi vos victoires intermédiaires. Et alors pas avec un gros gâteau ou pas pas avec une bouteille de champagne, mais en tout cas, fêtez vos victoires en vous offrant un massage, un ciné, quelque chose qui vous fait plaisir, une jolie petite robe, enfin voilà, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va être symbolique et qui va vous nourrir autrement qu'avec l'alimentation. Voilà. J'espère que cette capsule vidéo vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, pour d'autres newsletters. Si vous n'êtes pas encore inscrit, pensez à vous inscrire en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir recevoir régulièrement les news. Et puis retrouvez-moi quand vous le souhaitez sur reconciline.com. Prenez soin de vous.